Amen. Amen. Mais nous disons, Vous pouvez vous asseoir. au taché, BCC dépend de nous origine tu. Le thème de ce soir est tout dépend de ton origine. Amen. Amen. BCC dépend de nous origine tu. Tout dépend de ton origine. Et oui, au taché. Est le thème de ce soir. Et d'autres bonheur bleu Ils ont la volonté de le faire, ndeyon. ce qui est bien. Et d'autres bonheur bleu ndeyon. Ils ont la volonté de faire des bonnes choses. Amon, Mais MB écoulé. ensemble, ils ne peuvent pas le faire. MB écoulé. Et tous sont écoulés. Bon, besoin étant wachi johon do. Et leur vie est comparée à un vent, De johon no waibon. de la manière dont le vent passe ou s'élève. Moi besoin étant tionné. Leur vie est comparée à ce mouvement de vent. Et d'autres Ils ont la volonté bonheur bleu. pour le faire, Amon et peoua. mais ils n'arrivent pas. Et si wadabia. Ils ne peuvent pas faire le bien Le même égosin le auto. à cause de leur provenance, leur source, leur origine. Beton wachi johon do. Et leur vie est comparée à un vent. Ide johon no waibon. De la manière dont le vent se met en mouvement, Moi beton wayebo. leur vie aussi passe de cette manière. Amen. 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 Mais et d'autres Mais ils ont la volonté bonamblo pour le faire, bonain pour devenir, mais et peoua. mais ils n'arrivent pas. John Jonah Cambio. Je voudrais demander alors, Fuyo toi, ne betuechi. quel est l'état de ta vie? Betuo Ta vie, eteu esijedo. à quoi on peut comparer ta vie? Ho cambio. C'est une question. Mais de le betonchi johondo. Les autres, leur vie est comparée à un vent. Et d'autres bonamblo. Ils ont la volonté de le faire, Mais et notia beton coulé. mais ils n'arrivent pas à le faire. Leur vie était tombée, coulée complètement. Bon beton waidi johondo. Et leur vie passe comme un vent. Dieu eteu ehenandre wedo. Alors, à ton niveau, dans ta vie, à quoi on peut comparer tout ce que tu vis aujourd'hui? Le edre menele singbedo johon. Ceux-là ont été comparés au mouvement d'un vent. Et vima auton. Ils sont des enfants de Dieu, Mais beton notia mais leur vie n'était pas stable. echi johondeo C'est loiwayi. comme un vent en mouvement. Jean 3 verset 5 à 6. Jean 3, verset 5. Il répondit, Jésus a dit, en vérité, le nouveau meon. je te le dis, On le dit dans nous. si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Et beto de bde manji lo sime kodo bibo me kwa. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et si bien a khosuluta ma otomea. Ce qui est né de la chair est chair, Mais de jira gbaza me onya gbaza meton. et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bon mais de jiro bibo me oyin bibo meton. Amen. 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 Mais de bde manji lo sime ko bibo me kwa. Quiconque n'est pas né de l'eau et de l'esprit
Béni be aussi on ton saint jaja Jésus tom. Et ce jour, l'eau sortait, l'eau coulait de la côte de Jésus. Won go sin ajaja me. Le sang aussi coulait de ses côtes. Bon mende bude elevoji bon eyeme. Et quiconque est né de nouveau par Jésus, Mais ni onyin vi ma o. celui-là devient enfant de Dieu. Mais sonye agbazaton hein. Il n'est plus de la chair. Owen lo to epono di l'agbazam. Autre chose est que biologiquement, ton père et ta mère pourraient t'amener sur cette terre. Mais na di lo bi bomeo. Mais pour avoir la naissance Mais spirituelle, lo sin podo bi bome po we ji lo bi bome. celui qui est réellement né de l'esprit, c'est celui-là qui est né de nouveau, qui est né de l'eau et de l'esprit. Amen. Amen. Mais bon nous emanji lo bi bome hein. Mais si tu n'es pas né dans l'esprit Bon oui mais de ji l'agbazam me et tu es né dans la chair seulement, amblon bi l'agbazam. tu feras tout charnellement. De bo bi bome ton. Rien ne venant de toi selon l'esprit. Mais tu feras tout de façon charnelle. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais vivre dans la chair. Tu peux être au rassemblement des enfants de Dieu, mais vivre dans la chair. Rien de... Mais ceux qui sont nés de l'esprit, avec de l'eau. Et quand tu regardes dans le livre d'Apocalypse, l'eau était pure, fine comme cristal. Si tu n'es pas sanctifié avec cette eau, l'eau qui coulait des côtes de Jésus, si cette eau ne te sanctifie pas, et si son sang qui coulait de ses côtes ne te rachète pas, tu es dans la chair, tu es né de la chair. Tu n'auras pas la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus disait en vérité, quiconque n'est pas né d'eau et d'esprit, celui-là n'est pas enfant de Dieu. Il est né selon la chair. Il n'est pas enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas nées d'eau et d'esprit. Et ils sont encore dans la maison de Dieu. Et ils se disent enfants de Dieu. Jésus disait qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas en connexion avec Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ceci est capital. Et si Jésus-Christ pourrait parler de cette manière à ce docteur de loi, c'est capital. Et toi-même, tu dois t'examiner. Qui suis-je en réalité? Et je suis comparé à quoi? Ils ont la volonté de le faire, mais ils n'arrivent pas. Et tout se passe comme un vent. Maintenant, toi, quel est l'état de ta vie? À quoi on peut comparer ta vie? Est-ce que par rapport au vent, à quoi on peut comparer ta vie? C'est ta résolution qui pourrait te montrer qui tu es. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu, l'homme s'est déconnecté de l'Esprit de Dieu. Adam, dans le jardin, l'Esprit de Dieu était en lui. Et Dieu venait le visiter 2 fois par jour. Le jour où il s'est déconnecté de l'Esprit, c'est fini. Dieu venait normalement aux heures. Il ne l'a pas vu dans le jardin. Il ne l'a pas vu au milieu du jardin. Et il s'est caché à quelque part. Et il cherchait des feuilles pour couvrir sa nudité. Il était enfant de Dieu. Il était dans le jardin. Mais il s'est déconnecté de Dieu. Et là, il commençait à couvrir sa nudité.
L'Esprit de Dieu n'était plus en connexion avec lui. L'Esprit de Dieu l'a laissé. Il n'est plus en contact avec Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sont dans la maison de Dieu. Comme Adam dans le jardin. Et il est allé se cacher à quelque part. Déconnecté avec l'Esprit de Dieu. Plusieurs dans le monde entier viennent dans les églises, mais ils ne sont plus en contact avec Dieu. Ils se sont déconnectés de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, ça s'augmente. Les gens suivent le monde. Ils suivent ce qui se passe. Mais ils se sont déconnectés de Dieu. Ils ne sont plus en connexion avec Dieu. Quand il y avait de connexion entre lui et Dieu, Dieu venait le visiter. Le matin, le soir, le matin, le soir. Mais le jour où il s'est déconnecté, lui-même est allé se cacher à quelque part pour se cacher contre Dieu. Là où Dieu venait le voir, il n'est plus là pour aller se cacher et chercher des feux et couvrir sa nudité. Pourtant qu'il était tout dans le jardin, il n'a pas quitté le jardin. Aujourd'hui aussi, des gens comme ça sont dans l'église. Ils ne sont plus en connexion avec Dieu. Ils se sont déconnectés de Dieu. Ils ne sont plus en connexion avec leur Dieu. Amen. 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 Et il continue d'être enfant de Dieu. Mais la connexion n'y est plus. Dans leur pensée, ils se disent enfants de Dieu. Ils s'habillent pour venir dans la maison de Dieu. Et retournent encore. Mais il n'y a plus la connexion entre eux et Dieu. Il n'y a plus la connexion. Si je ne venais pas, ça c'est déjà une routine pour moi, je ne peux pas manquer. Je dois venir. Sinon, ils vont commencer par demander pourquoi je n'étais pas là. Mais il était dans le jardin mourant. Il était décédé. Il n'avait plus la vie en lui. Parce qu'il s'est déconnecté de Dieu. Avec la vie. Avec l'Esprit de Dieu. Il était vide. Et ceux qui sont nés de la chair sont charnels. Mais ceux qui sont nés de l'esprit sont réellement dans l'esprit. Et seuls ceux qui sont nés de l'esprit pourraient avoir une connexion avec Dieu. Et pour être comme un lionceau, et ceux-là, la Bible dit, le lion va manquer, les lionceaux aussi ne vont pas trouver, mais ceux-là qui se tiennent fidèles à Dieu, ils vont toujours trouver. Le message de l'internet dit, le fouillé, nous de le dit 17 ans de prophétie en coton. Et sois en train de fouiller les messages qui sont sur le site, tu vas voir tout ce qui se passe aujourd'hui depuis 17 ans, on a déjà prophétisé sur ces choses. Et on a même ajouté que le temps viendra, plusieurs vont plier le bagage et quitter Cotonou parce qu'ils ne peuvent plus rester. Mais il y a 17 ans, ces messages. Des messages de 17 ans passés. Va regarder. Tu vas voir exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tu vas voir. Il y a plusieurs qui ne sont plus vivants. Mais ils sont des enfants de Dieu. Ils ne sont plus vivants. Le reste est venu jouer à la formalité simplement. Ils sont des cadavres. L'Esprit de Dieu ne sont plus en eux. Et comme l'Esprit de Dieu n'est plus là, ils ne sont plus en connaissance avec Dieu. Ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, c'est eux qui vont monter la montagne de Zion pour aller à la face de Dieu, pour parler à Dieu. Et Dieu va entendre leur voix. Et ils vont écouter aussi la voix de Dieu. Ils vont voir Dieu. Dieu va les parler. Mais ceux-là qui sont morts,
Il ne peut pas aller à la montagne de Sion. Il ne peut pas écouter la voix de Dieu. Ils n'ont rien à dire. Et dans les derniers jours, ceux-là qui sont des enfants de Dieu, ils iront maintenant sur la montagne où l'église de Dieu a été construite. Et c'est là qu'ils vont adorer le Dieu dans la vérité et dans la droiture. Mais ceux-là qui ne peuvent pas aller sur la montagne, ils se disent enfants de Dieu. Mais Dieu n'est pas en connexion avec eux. Aujourd'hui, c'est la mondanité. La modernité, pardon, vient dans l'église. On copie le monde dans l'habillement. On copie le modèle du monde en toutes choses. On copie le monde dans la prédication. On copie le monde dans les péchés. On copie le monde dans les mauvaises choses. Et ceux-là qu'on positionne devant comme des leaders, comme des responsables, on sait qu'ils vivent dans la médiocrité, dans les mauvaises choses, pourtant on les positionne. Et ce sont les meilleurs sponsors pour l'œuvre de Dieu. Pourtant, ils sont déjà des cadavres. Ils sont charnels. Ils ne sont pas nés de l'esprit. Sion n'avait pas purifié, l'eau n'avait pas purifié leur vie, pardon. Le sang n'avait pas purifié leur vie. Car ils sont nés de chair. Ah, là où il y a trop de lois là-bas. Ah, là-bas, vous avez assez de lois. Là, c'est beaucoup. Nous ne pouvons pas adorer votre Dieu. Dieu n'a pas demandé des choses comme ça. Ans passés, j'avais fait ces films et comment les choses se passent où un chrétien courageux ne peut pas sortir avec la Bible. Ils vont cacher la Bible dans les pailles ou bien dans les sachets ou bien dans les sacs avant de sortir. Et j'ai parlé aussi des martyrs qui sont partis à cause de Christ. Amen. Amen. Nous allons œuvrer sur ces choses après. On va revenir sur ça. Le jour où j'ai prêché sur le thème la lèpre dans l'église, mon interprète transpirait, il n'était plus en lui-même. Quand on avait fini, il s'est mis à genoux devant maman pour dire prier pour moi. Ah, prier pour moi. Il est venu me voir et dit prier pour moi. Papa, priez pour moi. Mais quel est ton problème? Priez pour moi seulement. Depuis ce jour qu'il avait pris la tangente, c'est fini. C'est détalé. Depuis ce jour, on ne l'a plus vu jusqu'à présent. À cause de ce message, il s'est vu dans le message. La lèpre dans l'église. La lèpre dans l'église. Le jour où j'avais envoyé ce message à Londres, quelqu'un a payé. Nous sommes 2,5 millions. Pardon, j'ai payé chaque mois. Nous 2,5 millions. Chaque mois, je paie 2,5 millions pour qu'on puisse passer régulièrement mon message depuis Angleterre. Et tout le monde doit voir cela sur les chaînes. Amen. Amen. Et une dame avait écouté le message en Angleterre. Elle est allée à la chaîne télé. Elle a dit qu'elle est prête pour payer. Ils n'ont qu'à laisser tout ce qui était programmé dans leur calendrier pour passer seulement ce message jusqu'au soir. Et ils ont passé le message là 11 fois à répétition. Donc, des messages sur Internet dit le rachat des premiers-nés de soi est descendu donc et descendu trace ton sort de le message est né en leg banuta.
En ce moment, le message n'était pas synchronisé sur la chaîne, on a juste mis ça sur les réseaux sociaux, mais compte tenu de l'influence, de l'impact du message, les gens ont enlevé complètement le message sur le site. Donc, message et ce message n'y est plus. Donc, là où on avait stocké ces messages sur les disques durs, je n'arrive pas à me retrouver, donc je suis obligé de reprendre ces messages importants. Amen. 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 Donc, il était mort. Il s'est venu pour aller se cacher. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Mais la Bible dit ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu en eux, c'est à ceux-là on peut confier les choses cachées. Et depuis ce jour, les choses secrètes qui sont en Dieu, ils vont connaître. Et cela devient leur patrimoine, ils vont garder. Mais ils ne vivent plus. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur connexion avec Dieu. Matthieu 23. Lisons Matthieu, chapitre 23. Verset 27. Matthieu 23 nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Amen. Les scribes, la Bible dit malheur soit à eux. Les pharisiens, malheur à eux, dit la Bible. Ils vont s'habiller correctement. Ils vont venir parler correctement. Ils vont démontrer qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais ils sont morts. Ils ne vivent plus. Et la Bible dit que leur vie ressemble à des sépulcres blanchis. On a badigeonné ces sépulcres avec des marbres. Et c'est vraiment joli. Et ils ont même élevé en hauteur comme étage. Dans les cimetières, tu vas voir des tombes construites en étage et c'est vraiment superposable et c'est beau. Mais dedans, ce sont des ossements. Ce qui est gâté, ce qui n'est même pas agréable à voir. Et c'est la vie de plusieurs ça. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont beaux, belles, qui ont la forme, ce qu'il faut, mais l'ennemi a transformé ceux-là comme des sépulcres blanchis. Il y a d'autres cas, ceux-là sont venus avec l'héritage et rien ne peut changer leur vie. Ils vont rester comme ça dans leur vie jusqu'à la mort. Ils peuvent venir dans la maison de Dieu, mais ils n'ont plus contact avec Dieu. Et c'est la vie de plusieurs aujourd'hui. Ils viennent dans la maison de Dieu. Ils ont les talents. Mais l'ennemi a transformé ces talents-là pour transformer leur vie à des cimetières. Et il n'y a plus de bonnes choses parmi eux. Physiquement, ils sont beaux, belles. Mais au-dedans, ce n'est que des ossements morts. Et ils sont comme des morts, des cadavres. Ils ne sont plus en vie. Je ne maîtrise pas dans quelle situation, dans quelles conditions tu es. Dans quel état toi-même tu es. Le cimetière. Au cimetière, tu vas voir des sépulcres qui sont vraiment attrayants.
De la même manière, tu vas voir des gens qui s'habillent bien. Ils vont bien s'habiller. Mais ils sont des cadavres ambulants. Et ils portent des habits. Ils portent des chaussures de valeur. Ils vont bien parler. Ils vont parler, se faire intéresser. Mais ils sont déjà enterrés vivants. Enterrés leurs biens. Ils vivent, mais ce sont des cadavres ambulants. Ils n'ont plus la vie. On a enterré tout ce qu'ils ont comme bien. Ils ont enterré leurs dons. Ils sont dans la maison de Dieu. Dieu protège-moi. Dieu bénis-moi. Dieu donne-moi. Mais le salut, ils ont perdu. Acte 14. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 14. Verset 11. Ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Amen. Amen. Paul et Barnabas, quand on les voyait, on voyait l'Esprit de Dieu en eux. Ils ne sont plus charnels. Ils sont de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Et ceux-là qui sont autour d'eux, ils témoignent que c'est les dieux qui descendaient. Ceux-ci ne sont pas des hommes, mais c'est des dieux. Ceux-là qui sont dehors, ils cherchent quelque chose pour voir en toi. Quand ils voient le bien, ils sauront. Ils voient le mal, ils sauront. Quand ils voyaient Paul et Barnabas, il dit: ah, les dieux sont venus au milieu de nous. Parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, les gens ne peuvent rien voir en toi. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, ils verront Dieu en toi. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était au temps de Paul, pareil aujourd'hui. Je te donne un exemple. Ce n'est pas que je me lève. Mon mouchoir guérit les malades. Le pain. Juste ce pain est en contact avec mes pieds. On imposait cela aux malades et les malades sont guéris. Les pains de l'église, on a prié sur ça. Et cela opérait des miracles. C'est la même chose qui était arrivée au temps de Paul. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, on n'avait pas demandé aux fidèles de l'église quand on était à Okweolua, l'homme de Dieu, quand il venait là, étalait vos pains par terre, et on n'avait pas demandé ça avant qu'il le fasse. Mais il se conformait finalement à ce qu'il voit avec cette foi. Et les miracles se multipliaient encore. Il est indispensable que l'Esprit de Dieu vit en toi. Les gens espéraient quelque chose pour voir dans ta vie. Il sait ce qui est bon et il maîtrise ce qui est mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu veux montrer? Je ne sais pas. Et si l'Esprit de Dieu, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que les gens peuvent te dire: ah, Dieu a pris le corps de ceux-ci pour nous visiter? 1 Pierre. Lisons 1 Pierre. Chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Qui es-tu? Es-tu mis à part? Est-ce que tu fais partie de ceux-là que l'Éternel a mis de côté? Ceux-là qu'on a enlevés des ténèbres, est-ce que tu fais partie de ceux-là? Ceux par qui le Seigneur veut accomplir des grandes choses, es-tu parmi eux? C'est à toi de connaître qui tu es. C'est à toi de connaître si tu es mis à part ou bien tu es n'importe qui, tu dois connaître. Et comme on arrive à connaître les mis à part, et on maîtrisait les pôles, aujourd'hui, on peut te connaître aussi. Mais ce n'est pas ta résolution. Par ta connexion avec Dieu, par ta prière, par tes comportements. Plusieurs viennent dans la maison de Dieu pour les miracles, mais ils ne sont pas venus pour le salut. On ne parle pas de ceux-là. Amen. Amen. Il y a un message que je préparais il y a longtemps, mais en son temps, je vais faire sortir. Ils vont recevoir les couronnes. Mais ce n'est pas à tout le monde. Ceux-là qui sont morts en Christ, ceux-là qu'on a mis de côté, ceux-là qui ont vraiment, et on l'a tué avant le temps, ils risquent leur vie et on les a tués avant le temps. Ceux-là auront maintenant la couronne. Ce n'est pas à tout le monde. Ceux-là vont s'asseoir avec Dieu pour juger le monde. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas à tous les enfants de Dieu. Et que tu vas t'asseoir avec Dieu. On doit te récompenser, tu dois avoir la couronne. Si tu n'as pas la couronne, comment tu peux t'asseoir avec Dieu? Quand tu as la couronne, tu es un avec Dieu. Tu es dans la pensée de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu. Dieu connaît ta pensée. Dieu t'a exaucé. C'est Dieu qui va là où il t'envoie. Tout ce qu'il te demande, c'est ça que tu vas faire. Et tu dois être un être humain sain. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ceux-là qu'on n'a pas appelés, ils sont au dehors. Et après, ils soulèvent la tête pour voir ce qui se passe. C'est ceux-là, tu vas voir les dimanches ou bien ils viennent une fois en passant, on n'est pas. Mais ceux-là qu'on a choisis, ils ont soif. Ils ont la prière. Ils sont en connexion avec Dieu. Pour connaître qui est Dieu, avec la crainte. Ce n'est pas question de je suis venu dans la maison de Dieu, c'est fini. À tout moment, ils sont à n'importe quel lieu, c'est avec Dieu. Ils sont vraiment mis de côté. Ils ne sont pas n'importe qui. Ceux-là, on les a choisis. On leur a donné la couronne. Et ceux qui ont la couronne, le dernier jour, ils peuvent s'asseoir avec Dieu. Oui, au dernier jour. Des gens pourraient avoir le privilège pour aller au ciel, mais ils n'ont pas la couronne. Ceux qui ont la couronne, les Pierre, Étienne, ceux-là qui ont servi Dieu avec souffrance. Au temps de John Wesley, va regarder ce qui se passe. Va regarder. Quand tu commets des bêtises, tu traverses à l'entrée, tu vas mourir, c'est sûr. Mais ceux-là se sont attachés correctement à la crainte de Dieu. Ils ont commencé avec la prière. Avant que tu ne traverses le seuil, si tu fais des choses que tu dois faire, c'est fini. Tu ne peux même pas traverser l'entrée et venir jusqu'au niveau de l'hôtel. Mais aujourd'hui,
Il y a tout dans l'église. Les sorciers sont dans l'église. Les sectaires sont dans l'église. Ils vont tuer et venir encore à l'église. Ils vont égorger les gens et venir. Ils feront des différentes choses et venir encore à l'église et trouver la place. C'est eux qui financent les œuvres de Dieu. Et quand on veut faire quelque chose, on dit on a besoin de vous, venez nous aider. On ne parle pas de ceux-là. Ceux-là qu'on a choisis, on a mis de côté. C'est d'eux qu'on est en train de parler. C'est de cette personne. On va s'arrêter là. Nous aurons 3 requêtes. Tu auras la première requête. Seigneur, si c'est à cause de moi, tu envoies cette parole, pardonne-moi et renouvelle encore ma vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-moi. Et que je puisse faire partie de ceux-là que tu as choisis. Je veux faire partie de ceux-là qui vont te voir le dernier jour. Je veux faire partie de cette race élue que tu as choisie. Je veux faire partie de ceux-là. Seigneur, fais de moi un être parmi ces races que tu as choisies. Prie. Seigneur, sanctifie-moi avec l'eau et le sang. Purifie-moi, Seigneur, avec l'eau et le sang. Parle à ton Dieu ce soir. Seigneur, connecte ma vie à toi pour que je puisse être toujours en contact avec toi. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, nous t'élevons. Nous te prions. Ceux-là qui ont fini, rachète leur vie à nouveau. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen.